Ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Honnêtement, je me suis pas hypé comme ça depuis très 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 longtemps pour un film d'animation. Vraiment. Mais alors là, on n'a pas vu grand chose. Mais punaise, ce qu'on a vu, c'est au-delà de ce que j'espérais, en fait. Vraiment au-delà de ce que j'espérais. J'ai hâte d'en voir plus. J'ai hâte de le voir tout court. Et surtout, et surtout, quel VF de ouf Zor malade. C'est incroyable. Et on ne le dira jamais assez. Mais nous avons des comédiens et comédiennes de doublage absolument hallucinants et hallucinantes. Parce que oui, il faut le dire. Et là, ce qu'on entend me ravit totalement. Et pas que moi d'ailleurs, puisque même dans le monde entier, on préfère la VF. Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle actu CB300 et nous allons réagir entre autres évidemment à cette prochaine arrivée d'un film d'animation, The Super Mario Bros. Movie. Oh yeah. Mais évidemment, comme d'habitude, nous allons revenir sur les informations essentielles de l'Internet moderne, de la modernité incroyable, exceptionnelle de l'Internet. Bref, vous avez compris, les news du jour. Et notamment une en particulier, alors on en avait entendu un petit peu parler, c'était plus ou moins en rumeur, il fut un temps. Et cette fois-ci, ça y est, c'est confirmé, en tout cas pour une chose en particulier, c'est notamment en fait le teaser qui avait été fait autour de la nouvelle production de chez Kojima, et on avait vu un visage, on ne reconnaissait pas trop, enfin on ne reconnaissait pas trop. Nous, pauvres mortels que nous sommes, nous ne connaissions pas, mais finalement évidemment vous savez Internet décrypte tout, décortique tout, et ils avaient très très vite reconnu qu'en effet il s'agirait donc d'une actrice, qui elle par contre est connue, Elle Fanning, donc qui sera bien et bel et bien l'un des rôles clés du prochain Kojima. Voilà, Elle Fanning donc avec qui travaille donc pour Kojima Productions. Et donc il poursuit le jeu de pistes avec notamment cette petite photo, pardon. Who am I? Mais qui suis-je? Et c'est vrai que c'est très énigmatique. Alors, il y a évidemment des choses qui font que il se pourrait que. On va rebondir sur ce qu'on avait évoqué il y a une semaine, peut-être 2 semaines, je sais plus exactement. Mais on avait évoqué le potentiellement, eh bien, un Death Stranding 2. Vous vous souvenez de ça? Et je crois que d'ailleurs, il y avait vraiment pas si longtemps que ça. Et, tiens, c'est bizarre, hein. Mais une productrice de Kojima Productions qui a tagué, du coup, l'image en question. Voilà, hein, donc les images, Wamai, machin, etc. Ah, mais c'est bizarre. Elle a tagué Death Stranding. Si ça, c'est pas cocasse quand même, hein. Si ça, c'est quand même... hein, E-A-O-E-O-A-E-I-O-U. Hein, alors... Alors, je suppose que ce n'a pas été fait par hasard, surtout qu'en plus, elle a supprimé, je crois, son tweet, et elle a dit « Non, mais vous inquiétez pas, je faisais juste référence au premier jeu, et tout ça, tout ça. » Oui, mais enfin bon, là quand même, who's excited to see what's coming next? Donc, c'est-à-dire que dans le truc, on te dit clairement, dans le tweet, elle te dit clairement, alors, qui est overhypé, qui est excité de voir ce qu'il y a de prévu par la suite? Et elle te met Death Stranding. Bon, oui, on peut peut-être supposer qu'elle faisait référence au premier et que du coup on attend ce qu'il va y avoir après. Peut-être. Mais c'est bizarre. C'est quand même bizarre et c'est cocasse que ce soit arrivé au même moment. Donc, potentiellement, ça a plus ou moins confirmé que l'on aurait donc du coup, le vrai Dead Rising... Dead Rising... Pas du tout. Le vrai, du coup, Death Stranding 2, et donc, du coup, avec comme tête d'affiche, en tout cas une des têtes d'affiche, eh bien, Elle Fanning. Moi, j'attends de voir, comme d'habitude, vous le savez, je suis pas partisan d'une suite de Death Stranding 2, je vois pas trop l'intérêt, même si, après, il y a des choses à raconter, hein, forcément, c'est un univers qu'ils ont créé, ce sont des personnages, c'est une ambiance, c'est un tout, et ça... Encore une fois, on ne peut pas leur reprocher ça, mais je dois bien reconnaître que voilà, c'est pas le truc que j'attends le plus, définitivement, de la part de Kojima. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, ça commence un petit peu à se développer tout ça, et à mon avis, quelque chose me dit que l'on aurait peut-être un petit peu plus d'infos, très vite, très très vite, très bientôt.
Game Awards dans ces eaux-là, hein. On sait que Kojima aime bien les Game Awards, ce sera peut-être le moment de faire quelque chose. Eh ben écoutez, on verra. Bientôt, dans 2 mois maintenant, à tout péter. Alors ensuite, autre petite chose, et... Alors, c'est une rumeur sans lettre, en fait, parce que du coup, l'information vient de Gematsu, qui a donc dit clairement... Alors, déjà, Crash Bandicoot arrive sur Steam le 18, donc ça c'est bien. Crash Bandicoot 4, hein, j'entends. Vous n'avez jamais fait le jeu, faites-le. Le jeu est vraiment cool, mais il est, par contre, très difficile, il est très dur. Alors, c'est très dur. Hein. Là, on fait toujours le parallèle entre, alors, difficile ou exigeant? Non, là, le jeu est très dur. Là, vraiment, le jeu, il est d'une difficulté abyssale, mais il est très bon. Ça, c'est clair. Et donc, Gematsu précise que, eh bien, un nouveau Crash Bandicoot sera révélé le 8 décembre. Et tiens, oh bah c'est bizarre. Le 8 décembre, qu'est-ce que c'est? C'est la date des Game Awards 2022. Franchement, c'est cocasse quand même. Hein. Ah, ce regroupement d'informations là qui sont liées complètement. C'est bizarre, hein. Ah, comme par hasard. Comme par hasard, hop, il y aura un reveal à ce moment-là. C'est cocasse. Hein. Moi, après, j'ai envie de dire oui. Hein. Franchement, nouveau Crash Bandicoot, sachant que le 4 était vraiment cool, moi j'ai envie de dire oui. De toute façon, il y avait eu des rumeurs comme quoi ils voulaient faire plusieurs Crash. Hein. Activision avait évoqué le fait qu'ils étaient potentiellement et plutôt satisfaits des ventes de Crash Bandicoot 4 et ils avaient en tout cas émis l'idée que potentiellement il y aurait un nouvel épisode et pourquoi pas notamment un épisode un peu plus multijoueur, un peu comme l'était finalement Crash Bash à l'époque sur PS1. Très bon jeu également, peu répétitif mais je me suis vraiment éclaté sur ce jeu à l'époque lorsqu'il était sorti. Voire peut-être un Crash Team Racing. Pas impossible, hein. Pas impossible, un petit Crash Team Racing 2, là, de derrière les fagots, c'est pas impossible du tout. Hein. Je pense que, de toute façon, ils vont essayer de capitaliser un maximum sur la licence Crash, vu que il y a toujours quand même un intérêt et qu'il y a toujours, finalement, comment dire, une espèce de hype autour. Et quand ils ont vu, finalement, les bonnes ventes, ils se sont dit, je pense, on va essayer de faire ce qu'il faut. Bref, wait and see. Bientôt, encore une fois, au Game Awards, à mon avis, on aura pas mal de surprises. Alors c'est pas une surprise, mais c'est une confirmation, voilà, God of War Ragnarok, et donc Gold, ça y est, God of War Ragnarok, et donc Gold, passé Gold, alors ça veut dire quoi, vous le savez, ça veut dire que le jeu est terminé, fini, il va partir au pressage, il va partir donc pour, eh bien, entre guillemets, se construire, c'est-à-dire que, bah voilà, ça y est, c'est le jeu est fini, terminé, il sera donc là en temps et en heure, et c'est une très très bonne chose, avec donc, on le voit, tous les studios qui ont travaillé main dans la main sur le projet, Santa Monica bien sûr, mais aussi tous les studios qui gravitent autour de PlayStation. Donc voilà, ça y est, c'est bel et bien officiel, et il arrivera donc le 9 novembre prochain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il sera capable de proposer, et donc ça nous permettra de vérifier tout cela en temps et en heure. Bon, il sort le 9 novembre, donc du coup je pense que pour fin d'année, il y aura un test sur le jeu, je pense qu'on aura j'aurai le temps en tout cas de le traiter. Mais peut-être pas celui-là. Et on va tout de suite embrayer sur ce jeu. Alors, je n'ai pas mis le son volontairement, puisque le son, la bande son est notamment en partenariat avec A$AP Rocky. Donc, alors je sais pas si je prononce très bien, désolé pour les fans, mais j'ai fait exprès d'enlever le son. J'ai fait vraiment exprès d'enlever le son, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. On le savait, c'était en développement, on savait qu'il allait arriver, maintenant ça y est, nous y sommes, le 2 décembre prochain sortira le nouveau Need for Speed Unbound, donc qui fait enfin son grand retour après plusieurs années quand même de pause. Hein. De toute façon, il l'avait dit, Electronic Arts, hein, qui voulait vraiment prendre le temps de construire ce nouvel épisode, parce que voilà, on le sait aujourd'hui, Need for Speed n'est plus que l'ombre de lui-même, c'est plus aussi incroyable qu'à l'époque, hein, notamment avant les Forza Horizon et avant tous ces jeux-là qui ont quand même mis, eh bien, il faut le dire, un certain coup de vieux en fait à la licence et à ce qu'elle représentait, et donc du coup de voir, eh bien, ce mélange très surprenant, il faut le dire, on va dire, de ce côté un peu cel shading, mais pas trop, mais aussi un côté animé, mais pas trop, donc avec des modèles 3D, donc, comment on appelle ça,
réaliste, et avec notamment eh bien, tout plein de petits effets, notamment les effets de fumée, ce genre de choses, avec nous. Alors est-ce que ce sera tout le temps? Est-ce que ce sera qu'à certains moments? Pour l'instant, difficile à dire, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, il arrive, et vous le voyez notamment le 2 décembre 2022, un jeu Criterion, mesdames et messieurs. On va relancer d'ailleurs un petit peu la vidéo pour qu'on revoie ensemble ce que ça donne. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas été un petit peu hypé par Need for Speed. Là, ce que je ressens au travers du trailer, c'est vraiment cette ambiance Need for Speed Underground. Je pense que, à mon avis, c'est fait exprès. Je pense qu'ils ont fait justement exprès d'avoir cette vibes qui était présente. Merci YouTube et le chargement des vidéos, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Allez. Merci, voilà, merci. C'est sympa. Et donc, du coup, ouais, franchement, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être assez intéressant. Alors, attention, évidemment, à ne pas suivre le même chemin que Ridge Racer Unbounded, hein. Vous savez, qui malheureusement est arrivé très vite, et il est reparti très très vite, hein, tout le monde s'en foutait. Donc voilà, avec de la personnalisation, du tuning, comme en veux-tu, en voilà, plein de courses. Alors il n'y aura pas que des courses de nuit, il y aura aussi, on le voit, des courses de jour, donc ça c'est aussi une très très bonne chose. À voir aussi comment va se développer l'ensemble, le scénar, les personnages et ce genre de choses, bon, à voir. Mais en tout cas, l'empreinte artistique, esthétique, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode qui tranche un petit peu avec ce qu'on voit d'habitude. Parce que c'est vrai que d'habitude, on va pas se mentir, les derniers Need for Speed brillaient pas vraiment par leur esthétisme et leur côté artistique. Là, on sent quand même quelque chose qui est volontairement fait exprès pour que ce mélange soit particulier, mais qui permette justement d'avoir sa propre direction. Et moi, c'est ça qui me plaît en fait concernant le jeu. Donc, j'ai envie de dire, écoutez, ma foi, pourquoi pas. On a quelques petites informations justement concernant le game. Il sera en total crossplay pour le multi, et ça c'est très très bien, vraiment. Et ça c'est même pour moi peut-être l'un des plus gros points positifs du jeu, parce qu'aujourd'hui du crossplay il en faut. C'est un épisode qui sera only next gen, ça faut le savoir également. Il ne sortira pas sur PS4 ni sur Xbox One, il sortira que next gen, enfin nouvelle génération PS5, Xbox Series S, Series X et PC. Même si le PC est toujours next-gen finalement. Toujours en avance sur son temps, bien sûr. Et donc du coup, on aura une campagne solo sans avoir besoin d'être connecté. Ah merci, enfin, vraiment, ça... Enfin, je veux dire, ça partait d'un bon sentiment et ça partait d'un bon sens. Mais oui, mais évidemment qu'il faut pas avoir une connexion, être tout le temps connecté pour jouer à la campagne solo. Enfin, ils ont compris ça, donc... Merci, tant mieux. Progression ouverte à base de défis pareil contre les différents protagonistes, donc à voir ce que ça va mettre en place. Mode multi avec hub central, défi hebdomadaire. Total crossplay, on vient d'en parler. Objectif 4K 60 FPS sur tous les supports, donc ça c'est cool et ça fait plaisir. Ça tournera sous le moteur Frostbite, donc pareil, moteur qui aujourd'hui n'est plus à présenter. Physique des véhicules revue, c'est intéressant parce qu'à voir maintenant ce que Criterion va faire justement concernant le game. Et donc du coup, avec un lancement le 2 décembre prochain, avec la promesse de mise à jour de contenu gratuite au fil des mois. Donc j'ai presque envie de dire, tous les voyants sont au vert pour que ça se passe bien. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça va être marrant? Enfin, marrant. Est-ce que ça va être sympa à jouer? Ce genre de choses. Ça, par contre, c'est la question qui, aujourd'hui, reste en suspens. Mais j'ai honnêtement vraiment envie d'y croire. Franchement, j'ai vraiment envie d'y croire et de me dire que, allez, cette fois-ci, ils ont pris le temps de le développer. Ils ont vraiment pris le temps de le travailler. Ils ont pris le temps, finalement, de faire en sorte de ne pas y aller vite et de proposer quelque chose. Après, ça sera bon ou pas, ça on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis, de mon point de vue, plutôt content de ce que j'ai vu. Mais on verra lorsque ça sortira. Et comme je vous disais, pas sûr que je puisse tester le jeu. Il y aura une vidéo de gameplay, mais comme il sort le 2 décembre et que la plupart des tests vidéo se terminent le 15 ou le 18... ça va être un petit peu compliqué. Peut-être que lui ne sera pas pour les tests de fin d'année. Bref, on verra tout ça. Et bien sûr, nous allons voir ce qui nous intéresse et ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors j'espère juste c'est que là pareil le son ne sera pas trop fort non plus parce que apparemment Nintendo ils sont un peu voilà, ils sont it's complicated comme on dit.
un petit peu même, très compliqué. Et donc du coup, eh bien, on va se retrouver avec ce fameux trailer que l'on voit enfin, incroyable. Et oui, le trailer du film Super Mario Bros. The Movie, The Game, The Movie, The Game. Non, le film, évidemment le film Super Mario Bros. Qui était très attendu, qui est très attendu, puisque vous le savez, il sort le 29 mars prochain. Et avec déjà une petite voix qu'on entend. Je fais exprès de parler au-dessus des voix pour éviter justement que ça soit un petit peu trop compliqué. Mais je ne peux que vous inciter à aller réellement voir la VF. La VF est sur le YouTube de Universal, donc n'hésitez pas à aller vérifier tout ça. Et c'est déjà, pour moi, un carton absolu. En fait, je vais vous expliquer moi ce que je revois et ce que je ressens en fait en voyant ce trailer. Déjà quand j'ai vu le premier trailer, je l'ai vu en version originale. Version originale où je me suis dit, bon, ok, ça passe bien. Et surtout, l'humour qui est là. Voilà, ce côté humoristique du « Allez, on charge, ouais, on va tout déglinguer !» Puis en fait, au final, il balance des boules de neige comme ça et lui, il bouge pas. C'est bête comme système, c'est con, mais voilà. Et là, pareil, est-ce que tu es prêt à te soumettre? Bah bien sûr que non. Et ils vont les dégager. Et ça, moi, ça me plaît parce que ce n'est pas forcément de l'humour à la Mario Bros, mais c'est de l'humour à la Illumination, donc c'est-à-dire ceux qui ont fait, en l'occurrence, eh bien, les films mignons et ce genre de choses. Et là, en fait, tu te dis, ils s'adaptent, non pas... Enfin, ils adaptent leur humour en fonction du matériel qu'ils vont avoir, enfin du matériau aussi, puisque là, matériel, ce serait plus un objet, que là, c'est le matériau, c'est-à-dire donc l'ambiance, l'enrobage Super Mario Bros. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien et c'est ça que j'apprécie, de me dire qu'ils se sont pas contentés de faire l'humour Mario Bros transposé en film. Ils vont proposer leur truc, leur humour et leur petite quelque chose en plus, mais lié directement au film. Et c'est ça qui me plaît, et c'est ça qui me donne envie d'aller le voir, c'est de me dire que je vais pas simplement voir Mario au cinéma, mais un Mario qui sera, entre guillemets, plutôt adapté pour véritablement voir un film d'animation. Et c'est en ce sens que je suis très content, vraiment très content d'avoir vu ce trailer. Et bien sûr, évidemment, on va le remettre, hein. Allez, on s'en remet un petit coup, mais cette fois-ci, j'ai coupé le son. Et bah c'est franchement version, honnêtement, je dirais version, version spéciale. Comment je pourrais dire ça? J'ai oublié les mots, au secours. Mention spéciale, voilà, à la VF, qui est de toute beauté. Je vous invite vraiment à aller écouter la vidéo, comme il se doit, dans les bonnes conditions. Mettez le trailer YouTube sur votre télé, regardez ça, et puis faites-vous plaisir. On a du Donald Renew, on a du Pierre Tessier, on a du Christophe Lemoine, enfin, on a que des rocksors du poney, on a que des gens qui sont là pour envoyer leur voix. Et ce qui est fabuleux, c'est de se dire que même dans le monde entier, on nous envie notre VF. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou. C'est, je pense, l'une des premières fois que ça arrive. En règle générale, souvent, on se tape des vieilles VF à la con, avec des vieux youtubeurs tout rincés, tout cramés, qui, en plus, ne savent pas travailler réellement le doublage, qui ne connaissent pas le métier. On le rappelle, mais comédien de doublage, c'est un métier et tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors quand on invite des joueurs de foot, des youtubeurs, des machins, des bidules, moi ça me fait quand même doucement rire parce que on oublie quand même que le métier principal c'est comédien de doublage et que comédien de doublage c'est un métier qui est valorisé, qui est valorisant et qui ne doit pas être remplacé par des gens dont ce n'est pas le métier. C'est tout. C'est comme ça. Alors bien sûr, on a vu à certains exemples que parfois, il pouvait y avoir des choses qui fonctionnaient bien, venant d'autres personnes qui ne sont pas du milieu. Mais bordel, franchement, quand on retape, on se retape certains films, notamment du côté de chez Sony et tout ça, quand tu vois qu'ils invitent les joueurs de foot, les machins, je me dis... Bah ouais, mais les gars, non, sérieusement, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et le dernier exemple en date, c'est Sonic avec la voix de Malik. Enfin, franchement, au secours, quoi. C'est pas bon du tout. Alors, on fait abstraction, mais c'est pas bon, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, la vraie question qui reste en suspens, c'est bien sûr de se dire, alors, est-ce que
l'on va avoir, du coup, finalement, eh bien, les vrais comédiens de doublage jusqu'au bout. Parce que souvent, parfois, ils te donnent, en fait, des voix faites par des comédiens de doublage, mais que dans le film, ensuite, ça va changer. D'après ce qu'on a pu comprendre, et d'après les premiers retours, apparemment, ce qu'on entend dans la bande-annonce, ce seront bien les voix officielles du film que l'on aura, donc, dans son intégralité. Donc, merci et tant mieux, et j'espère qu'ils ne vont pas... Ils vont pas faire n'importe quoi. Connaissant Nintendo, Illumination et connaissant le studio qui est autour de ça, je pense vraiment pas qu'ils vont faire de bêtises. De toute façon, quand on voit que Nintendo, ils en ont rien à foutre du fameux Star System, c'est bien, c'est très bien, bravo, merci Nintendo, parce que franchement, le Star System, mes couilles, hein, ça commence franchement à casser la tête. Chacun à sa place. Chacun à sa place, merci beaucoup, au revoir. Et on revient aussi un petit peu sur le design de Mario. Alors moi au début ça m'a un peu surpris, je me suis dit oula, il nous fait une Sonic bis Mario. Mais en revoyant le trailer, finalement, je trouve que ça lui va plutôt bien. Il est un peu surprenant parce qu'il y a vraiment ce côté un peu boudiné, puis les yeux sont peut-être pas aussi gros que dans les jeux vidéo. C'est peut-être ça qui choque un peu. Mais finalement, après avoir revu le trailer, je trouve que ça lui va finalement plutôt bien. Parce que dans l'animation, en fait, elle fonctionne bien. Alors oui, il y a une polémique à la con sur le fait qu'il n'y avait pas de cul. Enfin, franchement, au secours, quoi. On est où? C'est n'importe quoi, hein. Arrêtez 5 minutes, là. Et là, quand tu vois, en fait, l'animation, tu te dis, ouais, c'est Mario, en fait, tu le vois et il ressemble bien. C'est pas comme Sonic, où les premiers essais Sonic, c'était une catastrophe, quoi. Et là, quand tu le vois, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est cool, il est joli, voilà, il y a plein de petites animations. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire la différence. Voilà, toutes les animations du visage, là, on le voit notamment avec Todd, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec autant de petites mimiques, autant de petites animations, je me dis ouais, ça c'est quand même vachement cool. Et là pareil avec le regard que l'on a, et là quand on le regarde comme ça, oui, là c'est Mario. Là clairement on se dit ouais, c'est Mario, il n'y a aucun doute possible. Et j'ai presque l'impression que Mario ne sait pas où il est. Et oui, il ne sait pas où il est. Il découvre en fait un petit peu le royaume champignon, il se demande ce qu'il fout là. Je me demande si on va pas raconter les origines. Et j'ai l'impression que le film est en passe de raconter en fait tout simplement les origines de Mario, de Super Mario Bros. On voit que Luigi sera aussi de la partie à la fin dans le trailer. Avec notamment... Alors là, c'est vrai que on dirait pas, mais pareil, j'ai vraiment cette impression. Et encore une fois, le changement au niveau de l'ambiance beaucoup plus glauque, beaucoup plus dark avec Luigi, donc très... Luigi's Mansion finalement, donc là aussi pareil, je pense qu'ils ont voulu faire en sorte là aussi de s'adapter à Mario, le côté un peu éclairé, le côté un peu contrasté, plein de couleurs, quoi que ce soit, et Luigi, le côté un peu peureux, avec notamment eh bien, les squelettes et ce genre de choses. Peut-être qu'on aura un bout, hein, qui sait, qui apparaîtra. Donc je suis très hypé, vraiment je suis très hypé parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un soin qui est donné tout particulier pour que le jeu ne fasse pas, enfin en tout cas que le film ne fasse pas n'importe quoi et qu'il ne parte pas n'importe où, n'importe comment. Et moi c'est ça en fait qui me rassure, c'est de me dire oui, véritablement, on sent qu'ils ont la volonté de ne pas faire n'importe nawak avec on va dire, le prisme que représente Mario Bros. Et c'est ça qui me fait plaisir. Est-ce qu'on va partir sur une trilogie, si le premier fonctionne bien? Peut-être. Est-ce qu'on aura du coup après d'autres personnages qui viendront eh bien, se montrer? Pourquoi pas? Imaginons que le premier fonctionne bien. On peut espérer un Waluigi, un Wario qui pourrait popper ici et là. On pourrait imaginer un Baby Bowser par exemple, ou d'autres personnages comme Harmony, Daisy ou ce genre de persos. Mais je suis vraiment hypé. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas été hypé comme ça. Le dernier film d'animation que j'ai vu, et je parle bien de film d'animation pur, que j'ai vu, c'est quand même Zootopie. Donc autant dire que ça date d'il y a très très longtemps, parce que je crois que c'était 2017 de mémoire, ou peut-être même avant, je ne sais plus. Mais oui, j'ai clairement envie d'aller le voir, parce que ce que j'ai vu me rassure. Et ça, c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao.